Bonjour à tous et bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 28 novembre 2025. Le président rwandais Paul Kagame a accusé les autorités congolaises de fuir leurs responsabilités de la gestion de la crise sécuritaire à l'est de la RDC, affirmant que les sanctions réclamées contre Kigali ne sauraient résoudre le problème interne du pays. Il s'est exprimé lors d'une intervention publique réalisée ce jeudi 27 novembre 2025. Suivez. And people have always avoided bringing up matters to do with the root cause. Concernant Goma, je ne comprends pas tout à fait. Quant à la crise humanitaire, oui, il y a des souffrances. So there is always a way to shape things in a manner that there is effort to protect themselves, the people I'm talking about. And is it a new crisis in Eastern Congo or in Goma or around Goma? You remember this crisis, I have said this before and you have heard it even from other people or you know it yourselves. C'est indéniable. Mais il semble qu'il y ait davantage avant la crise, ou plutôt avant son déclenchement. Why can't people try to understand? What is it? How can you have a problem 2012 and 10 years later you have a repeat of the same problem? It means, but yet, for those 10 years, we had this international presence. And many years before that, supposedly to address these problems. Aujourd'hui, je pense que les souffrances persistent, mais peut-être sont-elles moins importantes. Cependant, parler autant des crises humanitaires, c'est trouver un point d'entrée facile. In big numbers, refugees, people displaced, and but life goes on like that until we are visited by the same problem, and then we start running around like this is a new thing. I mean, the amount of hypocrisy and even double standards and real insensitivity of some of these powers that we know who are associated with the cause of these problems or who accompany the crisis in a way they have chosen, and in the end they are the ones making so much noise about, they look like they are really pour ensuite la façonner à sa guise en fonction de la manière dont certains perçoivent l'histoire dont je parle. On ne peut pas parler des crises humanitaires sans en souligner la cause profonde. But this is just trash of pretense. If you are like that, you have heard people talk about values, you see our values, blah, 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 blah. It's a lot of nonsense. If you have the power of everything, whether political, money, or whatever, and then every day you're talking about values and so on and so forth, and even want to teach others how to respect values, yet you are the cause of the suffering, and you are the cause of the perpetuation of that. What kind of pretense is this? And you can't just, so when you see these people, coming out with a lot of anger on this and talking about, you see us, you've made a mistake. On a toujours évité d'aborder la cause profonde car cela finit par démasquer le responsable. Il y a donc toujours moyen de présenter les choses de manière à ce que les personnes dont je parle tentent de se protéger. So Goma
But if anyone wants Goma, that's fine. For whatever reason, whether it is ritual or, some believe in witchcraft, they would want to go and pray in Goma and meet their witch doctors there and so on and so forth. Still, you know what? Goma it's not functional as of now, but it is in the hands of some people. You go and talk to them. S'agit-il d'une nouvelle crise dans l'est du Congo, à Goma ou dans ses environs? Cette crise existait déjà en 2012. You come and I'm the one controlling Goma, and you come to say, I want to use Goma. I say, fine, but these are conditions. Goma is part of my problems that I face with the government. And now it is in my hands. I will not give it to you until you show me, alongside that, how you address my problems. Well, I may sound speaking for these guys, but I'm just reasoning. If I were the one, you want Goma, you want Kavumu, or Bukavu, or you want the whole of Eastern Congo back, fine, I have no problem with that. It will only come with you addressing my problems. Yeah, you understand? Et est revenu 10 ans plus tard. Pourquoi personne ne cherche-t-il pas à comprendre? De quoi s'agit-il? Comment est-il possible qu'un problème s'y revienne en 2012 et que se produise 10 ans plus tard? Fighting for my rights and for, people have, they sacrifice, they do what, but unless they have no reason they are sacrificing, that's a different issue. But if they are, everything should be put together. You want this, I'll give it to you. I have no problem. But we came to this point because of this reason. So if you don't address that reason, how do you just expect you cause problems? And then you come and say, and this I'm saying because, again, for me, what you see is what you get. We used to tell the Congolese from the beginning, when Pourtant, pendant ces 10 ans et même bien des années auparavant, nous avons bénéficié d'une présence internationale censée résoudre ces problèmes. So I used to tell the leaders of Congo that asking, or in order for us to have security in our country and have peace, and that we have fought for so many years in the past, it's a must. We must give each other peace. I can't ask anybody for peace as a favor they are doing to me. No. For us to have peace, I beg you, and you have to do me a favor to give me my peace. That's a different world I don't live in myself. I cannot ask anybody to do me a favor
Des sommes colossales ont été dépensées, un nombre considérable de personnes ont été mobilisées, des vies ont été perdues en grand nombre, sans compter les réfugiés et les personnes déplacées. But if you don't give me my right, then it means a fight. We will fight, no question about it. So there is no way, where I'm concerned, you can do me a favor for my right. Who are you after all? Who are you to have everything, including my own right, that you can control? How? Who are you? What gives you that right or power to be able to do that? So, I've given you more than you really wanted, but Goma. Mais la vie continue ainsi jusqu'à ce que le même problème nous frappe de nouveau. Et là, on s'agite, comme si c'était la première fois. Quelle hypocrisie! Quel double discours! Quelle insensibilité de la part de certaines puissances que nous connaissons associées à la cause de ces problèmes ou qui accompagnent la crise à leur guise. Au final, ce sont elles qui font autant de bruit. Ils semblent profondément touchés par la souffrance d'autrui. Ce sont des gens qui se disent émus et indignés par la souffrance des autres. Mais ce ne sont que des hypocrites. And that must be addressed, right? So, anything else about Goma? Pendant ces temps, le président de la République Déocratique du Congo, Félix-Tshisekedi, est arrivé à Belgrade, en Serbie, ce jeudi 27 novembre 2025, à l'invitation de son homologue serbe pour une visite d'État de 3 jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'approfondir les relations d'amitié et de coopération qui lient leurs pays sur des questions d'intérêt commun. Regardez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi 27 novembre à Belgrade pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation de son homologue serbe Alexander Vučić. Le chef de l'État congolais est accompagné de la première dame Denise Tshisekedi. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le vice-premier ministre et ministre serbe de l'Intérieur, Ivica Dačić, ainsi que par une délégation officielle serbe. Selon la présidence congolaise, cette visite s'inscrit dans la continuité des échanges entre les deux dirigeants depuis les rencontres en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies en septembre 2024 à New York. À cette occasion, Félix Tshisekedi et Alexander Vučić avaient exprimé leur volonté de renforcer l'amitié et la coopération bilatérale, notamment sur les dossiers d'intérêt commun. Le programme de la visite comprend des entretiens bilatéraux, la signature possible d'un accord de coopération et des rencontres avec des responsables politiques serbes. Et puis le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a condamné ce mercredi 26 novembre 2025 Honorine Porsche Mukendi, ressortissante allemande, à 10 ans de prison pour vol à main armée et terrorisme. Le tribunal a également ordonné le versement de 100 000 $ américains de dommages et intérêts à la banque victime du braquage. Tous les autres prévenus impliqués dans l'affaire ont été acquittés. Ça n'est fini avec l'actualité internationale ce jour. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.